Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un nouveau concept. Enfin, il n'est pas nouveau dans le sens où on l'a jamais vu, mais nouveau dans le sens où moi je l'ai jamais fait. Enfin, pas tout à fait, vous allez voir. En gros, je voudrais vous faire des vlogs. Alors, pourquoi je dis que c'est pas tout à fait nouveau? Parce que j'ai déjà essayé d'en filmer plein et à chaque fois, je n'arrive jamais à aller au bout pour X ou X raisons. Donc... on va croiser les doigts cette fois-ci. Je vous retrouve du coup pour un vlog lecture. Alors je sais pas du tout s'il va durer 2 jours, 3 jours, une semaine, j'en sais rien. J'ai tendance à beaucoup parler dans les vlogs, donc c'est souvent pour ça que je les mettais pas en ligne. Je m'excuse d'ailleurs si vous bougez parce qu'en fait vous êtes calé à moitié sur mon lit et sur ma table de chevet, puisque c'est le meilleur angle que j'ai trouvé pour faire le vlog et pas forcément me mettre devant ma bibliothèque pour changer un peu en fait le cadre, bien comprendre quand je fais des vlogs et des vidéos, parce que c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs par rapport à ça en fait, j'espère que cette vidéo sortira, sinon au pire je vous ferai un mot d'excuse en vous disant comme quoi j'ai pas réussi à filmer plus et du coup je vous mettrai que les séquences que j'ai tournées. Mais si j'y arrive, vous allez avoir 2 vidéos par semaine pendant un mois, donc surtout le mois de juin. À voir si je tiens le rythme ou pas, puisque j'ai quand même assez de mal à tenir un rythme sur YouTube, même si ces derniers temps ça va de mieux en mieux. Je crois que j'ai fait presque 2 mois sans faute, ou alors c'était 1 mois et ça me paraît c'est 2. Je dis qu'il y a une semaine où j'ai pas du tout pu parce qu'en fait j'ai eu des problèmes de logiciel et j'ai pas réussi à les régler à temps. Du coup j'avais dit plutôt que de vous poster une vidéo un samedi au lieu d'un mercredi, je préférais vous la poster le mercredi d'après et être sûre que, enfin le mercredi plutôt que le samedi, et être sûr de reprendre un rythme. Bref, c'est très compliqué toute cette histoire. Mais du coup voilà, je vous retrouve pour vous faire des vlogs lecture. J'ai toujours pas commencé à parler de lecture. Je vais un peu du coup dans ces vlogs vous parler de mes lectures en cours, des achats que j'ai fait, des lectures que j'aimerais faire. Peut-être vous raconter aussi des anecdotes des fois quand j'ai des choses à vous dire tout simplement. On parlera je pense principalement bouquins et booktube. Mais voilà. Écoutez, on va y aller sans plus tarder parce que je pense que je vais déblatérer pendant plusieurs minutes pour rien dire. C'est parti. Alors, en ce moment, je suis en train de lire donc Scarlett, les chroniques lunaires, donc le 2e tome, aux éditions Pocket Jeunesse de Marissa Meyer. Il me reste plus beaucoup de pages. Je suis à la page 386. Mais en fait, j'aurais déjà dû terminer ce livre hier. Sauf que hier, j'ai eu une journée chargée puisque j'ai fait du tournage, du montage, du postage, enfin bref, en gros j'ai vraiment été concentrée à fond booktube et du coup j'ai pas trouvé le temps de lire. Voilà, en ce moment j'ai du mal à lire le soir parce que je suis fatiguée, donc bah si je peux pas lire dans la journée, mes lectures n'avancent pas. Donc il ne sera encore pas fini aujourd'hui. Je vais peut-être quand même en lire 2 ou 3 chapitres histoire de dire que j'avance. Je me plais beaucoup dans l'histoire. C'est un livre que j'avais mis en pause pendant un temps, puisque j'arrivais pas à rentrer dedans. En fait, les passages avec Cinder me saoulaient un peu. Et ceux de Scarlett étaient bien, mais en fait, dès qu'il y avait un passage de Cinder, mon envie est retombée. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais juste pas du tout dans un bon mood pour le lire. Je vais le mettre là, ça vous cachera la lumière. J'étais pas du tout dans un bon mood pour le lire, puisque là, quand j'ai repris ma lecture, et ben, j'ai adoré les passages de Cinder. J'étais tout autant à fond dans ceux de Scarlett. Et du coup, en fait, je me suis dit, voilà, j'étais juste pas du tout dans une bonne période. Et en fait, j'aime énormément cette saga, tout simplement. Alors, bien sûr, pas de résumé, c'est un tome 2. Je vous donnerai un peu mon avis, peut-être, si j'arrive à le terminer. Voilà, alors, vous voyez, ça va clairement être ce genre de choses où je vais parler. Il n'y aura pas que de la lecture. Enfin, vous allez voir que ça a toujours un lien. Hein. Mais il n'y aura pas que des bouquins, etc. Donc, ça change un peu le cadre et le contexte. Et je trouve ça un peu mieux, enfin je sais pas, j'aime bien, on verra si jamais je le poste ou pas et puis voilà. Ce dont je voulais parler c'est de ce petit carnet en fait, alors c'est pas le carnet en lui-même qui est intéressant, mais c'est parce que avec ma cousine on aimerait se mettre un peu plus sérieusement à l'anglais. Alors elle c'est pour des raisons tout à fait différentes des miennes puisque elle est très fan de la Corée etc. Et du coup elle voudrait, enfin elle regarde beaucoup de vidéos coréennes notamment sur des groupes de K-pop et elle voudrait réussir à traduire la traduction qui a été faite mais en anglais parce que du coup elle aimerait bien comprendre les vidéos, du coup elle voudrait que je l'aide à améliorer son anglais et je lui ai dit déjà moi en anglais j'ai des lacunes, enfin j'ai des lacunes, pas vraiment, j'ai pas des lacunes en anglais dans le sens où j'y arrive moins bien qu'un autre mais c'est juste que il me reste quelques bases de ce que j'ai appris à l'école. Je vous dis ça, je suis en terminale hein, mais voilà.
j'ai pas eu des années d'anglais très très fructueuses pendant mes années collège et lycée. 3 ans le même prof au lycée, c'est pas l'idée du prof en fait qui fait qu'il fait mal ses cours. C'est le fait que si t'as 3 ans le même prof, t'as 3 ans la même méthode. Et du coup, si la méthode, toi, t'arrives pas à t'y faire, et bah t'y arrives pas du tout en fait, tout simplement. C'était mon cas, voilà. Au collège, je vous en parle pas, c'était des années où on faisait pas grand chose. Hein. Et du coup, j'ai décidé avec ma cousine qu'on allait se remettre à l'anglais. Et c'est un carnet dans lequel je revois les bases. Vraiment, je repars des bases de l'anglais. Genre là, la page, c'est le présent en be plus ing. Et je vais tout revoir pour pouvoir, moi ça n'a rien à voir, pour pouvoir lire en anglais. C'est un de mes rêves, vraiment, que je rêve de pouvoir réaliser. En même temps, un rêve qu'on rêve. Merci Marie. Mais j'adorerais pouvoir lire en VO, tout ça, donc je vais faire en sorte de pouvoir le faire. Je vous tiendrai au courant, je pense que voilà, ce sera aussi des vlogs dans lesquels je vous parlerai un peu de si oui ou non j'ai continué. Peut-être que ça pourrait être une motivation. Le fait de se dire que j'en ai parlé à quelqu'un d'autre qu'à ma cousine et à mes parents, ça va peut-être m'aider. Mais c'est vraiment un grand rêve de savoir lire en VO, en anglais plutôt, parce que VO c'est pas que anglais. Mais en fait, dès que je vois quelqu'un qui lit en anglais, je suis jalouse, mais genre comme pas possible, parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais savoir faire. Il y a plein de sagas que j'ai envie de commencer. Sauf qu'à chaque fois dans les vidéos, on dit elle a arrêté d'être traduite. Du coup, bah moi je l'ai lu en VO. J'étais en mode ah mais arrêtez, du coup moi je peux pas. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que si j'y arrive pendant, on va dire, 1 mois ou 2, je vais faire que de l'apprentissage, etc. Pur et dur. Dans le sens, je vais apprendre les temps, je vais apprendre tout ça parce que en plus de savoir le lire, j'aimerais savoir le parler. Bon, ça c'est pour autre chose, voilà, c'est parce que je rêve de faire des voyages à l'étranger, notamment en Angleterre, etc. Donc, c'est logique que j'aimerais savoir parler anglais. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, tu vois, c'est pour bien plus tard. Mais le fait de savoir le dire, souvent tu sais le lire. L'inverse, ça veut pas dire, mais si tu sais le dire, ça veut dire que tu sais comment tu construis la phrase, tu sais comment tu construis tes mots, donc forcément tu sais le lire. À peu près, normalement, même si le parler n'est pas toujours pareil que l'écrit. Bref, je vous tiendrai au courant et du coup voilà, si dans 1 mois ou 2 je vois que vraiment j'ai bien réussi parce que je vais apprendre du vocabulaire aussi tous les jours, eh bien je m'achèterai un livre en anglais, un livre pas trop compliqué et je me lancerai pour le lire et puis on verra bien si j'y arrive ou pas. Je fais toutes les techniques qui existent pour réussir à apprendre l'anglais, etc. Mais j'ai jamais réussi et là en fait le fait de le faire avec quelqu'un, surtout cette cousine là parce qu'on fait toujours plein de trucs à deux et c'est très motivant, bah justement ça me motive et je pense que ça va me pousser à aller jusqu'au bout, peut-être. Bref, je vais arrêter parce que ça fait déjà 12 minutes que je parle. Bon, il y a des trucs à couper certes, mais bon, si jamais je veux vous prendre sur plusieurs jours ou du moins sur plusieurs fois, il va falloir que je me restreigne niveau parole. Bon, là, il y avait le lancement, tout ça. Là, depuis qu'on a été en confinement, j'ai réussi à prendre un rythme en mode je filme plusieurs vidéos. Bon, là, ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Je filme entre 3 et 5 vidéos, soit sur 1 ou sur 2 jours. Je fais des séances montage. Bon, là, du coup, il va falloir que je filme un peu plus parce que si je veux poster pendant 1 mois consécutif, pendant, vous savez, 2 vidéos par semaine pendant 1 mois, il va falloir que j'ai du contenu, donc il va falloir que je filme plus. Mais sinon, voilà, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai des grosses envies de montage. Donc, je filme 2 à 3 vidéos en 1 ou 2 journées. Des fois, après, j'ai plus trop envie, du coup, je laisse le temps. Et quand on est 1 semaine avant la date de poste, et ben, je refais du montage. Voilà, souvent, j'en remonte 2, pareil, ou 1 si j'en ai qu'une en stock. Mais voilà, en ce moment, j'ai vraiment adopté un rythme, j'ai pris le truc, etc. Bref, je devais juste m'arrêter là-dessus. J'ai parlé 3 minutes en plus. Bah voilà, je vous reprendrai plus tard peut-être dans la soirée, mais je pense pas parce que j'aurai pas grand chose à vous dire, à moins que j'ai fini le livre, mais ça m'étonnerait. Sinon sur ce, moi je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors on est le lendemain, je vous ai même pas dit la date hier, mais aujourd'hui du coup on est le dimanche 7 juin, c'est la fête des mamans. Et moi je vous reprends donc pour faire un petit point sur est-ce que j'ai lu ou pas hier, qu'est-ce que j'ai fait ce matin, etc. et qu'est-ce que je compte faire. Donc pour ce qui est de Scarlett, j'ai pas du tout lu hier soir parce que quand j'ai éteint la caméra et que j'ai posé mon livre, j'ai rangé mes affaires et j'ai eu un gros coup de barre, donc j'ai dit que c'était pas grave, je lirai demain. Bon alors oui effectivement j'ai bien lu aujourd'hui puisque j'ai lu une 40aine de pages ce matin, donc il me reste vraiment plus rien. Mais j'ai fait une petite pause parce que quand j'ai fini Cinder, j'avais
il me semble, déjà Scarlet dans ma bibliothèque. Je ressentais pas du tout ce manque en fait de ne pas avoir la suite, alors que là pour le coup je le ressens, j'avoue. J'espère qu'elle va pas me laisser sur une envie de dingue parce que clairement j'ai pas la suite et je peux pas me la procurer. Bon, à part en e-book, mais ça m'intéresse pas de lire en e-book, je préfère les romans papier. Donc voilà, c'est tout pour Scarlet. Ce sera terminé aujourd'hui, je pense que je le terminerai en fin de matinée là. Faut savoir que je tombe régulièrement en panne de lecture, même si bon, j'appelle ça panne de lecture, mais officiellement c'est juste en fait l'envie de faire autre chose. C'est-à-dire que quand j'ai un bouquin dans les mains, que j'ai envie de le lire, et ben je le lis. Et même si j'adore ce bouquin, il arrive des fois où j'ai juste envie de faire autre chose et où inconsciemment en fait je vais arrêter de lire pour me diriger vers une autre occupation. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être je ne sais pas, le dessin, ça peut être les séries, enfin bref, ça peut être tout et rien. Mais c'est pas vraiment une panne de lecture dans le sens où en fait j'ai juste envie de faire autre chose. Ça m'arrive trop souvent, j'ai trop de passion, trop d'envie. Je préférerais lire plus souvent, mais voilà, j'ai des grosses périodes où je lis et des grosses périodes où je ne lis pas. Moi je vais vous laisser là-dessus pour ce petit point en fait ce matin. Je vous retrouverai quand j'aurai sûrement fini Scarlet, quand j'aurai terminé un peu plus de rangement, tout ça. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure. A few moments later. Bonjour tout le monde, je vous reprends alors il est 20h30. Je suis dehors parce que en fait il y a un peu du monde dans ma maison. Enfin il y a du monde, il y a ma soeur et son copain et ils parlent et on entend tout. Du coup j'ai préféré me mettre dehors. Donc vous risquez d'entendre les oiseaux, tout ça, mais c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Alors du coup je vous retrouve, j'ai terminé Scarlet. Il était un petit peu moins de 19h je crois parce que finalement... après vous avoir repris et vous dire que j'allais le terminer dans l'après-midi, enfin dans le début d'après-midi, j'ai appris qu'en début d'après-midi, on partait pour chez ma grand-mère, parce que c'est la fête des mères et du coup on allait la voir, même si on y va tous les week-ends. Là on partait un peu plus tôt exceptionnellement. Du coup j'ai pas eu le temps de finir. Quand je suis rentrée, j'ai direct été sur ma lecture et je l'ai terminée et mon Dieu, en fait c'était trop bien cette lecture. Je suis juste un petit peu dégoûtée d'avoir eu cette cassure entre 3 moments de lecture je crois, mais voilà, à chaque fois je le prenais pas au bon moment, je le prenais vers un moment où l'envie de lecture partait petit à petit et du coup effectivement ce livre il est passé en plusieurs fois, mais je sais que dans tous les cas en fait les 2 dernières parties de lecture, on va dire les 2 dernières sessions ont été excellentes. J'ai arrêté uniquement parce que je devais. Alors je sais que quand j'ai fait ma 2e pause, c'était pour des raisons de cours. Je l'avais recommencé à une période où pareil, j'avais recommencé à avoir eu beaucoup de devoirs. Donc j'avais dit stop, on se concentre plus sur les cours pour l'instant et ça pendant les vacances, tout ça. Bon du coup il est lu, je vous en dis pas plus, à part que voilà ça a été une excellente lecture. Je lui ai mis la note de 19 sur 20 et du coup c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur uniquement parce qu'il y a eu ces cassures. Je suis désolée si vous entendez des grognements, des aboiements ou si la caméra bouge ou ce genre de son, c'est parce qu'il y a mon chien avec moi, elle me suit partout. Je pense que sans les cassures, ça aurait été une lecture beaucoup plus agréable. Du coup, oui, je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai dans le prochain point lecture que je vais faire, puisque je vous avais déjà chroniqué Cinder. Et du coup, voilà. Ensuite, j'ai lu autre chose et du coup, j'ai décidé de me lancer dans le premier tome des Carnets de cerises, donc de Joris Chamblin et d'Aurélie Néré. Donc c'est le premier tome qui s'appelle Le Zoo pétrifié, donc c'est dans les éditions Soleil, dans la collection Métamorphose. Et en fait c'est un livre qui appartient à ma cousine, sauf que je lui ai emprunté parce que je voulais absolument le lire et voilà, il était trop bien. Bon, une BD ça se lit quand même assez rapidement, hein. Je l'ai lu en quoi, elle est peut-être une demi-heure celle-là, elle était lue et c'était trop bien. Je vous en parlerai également dans un point lecture BD puisqu'elle m'a également prêté donc le tome 2 qui s'appelle Le Livre d'Hector, donc c'est toujours par les mêmes auteurs, même édition, tout ça. Ce 2e tome du coup je le lirai je pense dans la semaine, peut-être pour couper entre un roman ou quoi. Là je suis bien lancée sur une petite session de lecture, du coup je pense que je vais partir sur un autre roman. Dès que j'aurai choisi ma prochaine lecture, je vous le dirai. Après, il faut savoir que souvent, quand je choisis un livre, je suis pas toujours sûre que effectivement ça va être lui que je vais lire, puisque j'ai tendance à finalement me dire oh, je vais peut-être en prendre un autre, ou oh, je vais peut-être choisir plutôt celui-là. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, je vous reprendrai, et puis si jamais mon choix change, je vous tiendrai au courant. The next day. Bonjour tout le monde.
monde, je vous reprends du coup, on est lundi. Je vous ai pas pris ce matin parce que en fait il y avait ma soeur et son copain qui dormaient juste à côté. Et vu qu'ils ont tendance à dormir assez tard, bah, je voulais pas les réveiller. Donc moi quand je vous reprends, il est 12h40. Ce matin j'ai pas du tout lu, mais par contre j'ai fait beaucoup de montage. C'est-à-dire que j'ai monté une vidéo entière pour quand moi je filme après-demain, donc mercredi. J'ai commencé à monter le vlog, mais il y a eu des petits soucis, donc j'ai arrêté. Je me dis que c'est peut-être parce qu'il y avait deux fenêtres ouvertes en même temps, donc je verrai bien tout à l'heure si ça persiste ou pas. Et là en fait du coup je réfléchissais à ce que je pouvais lire, parce que bah, j'avais envie de lire, et j'en ai pas la moindre idée. Du coup j'ai décidé de mettre à jour mon livre addict, et de tout simplement tirer au sort quelques livres, et parmi ces livres en choisir un que je lirai. Comme ça en même temps ça fait peut-être sortir des reliques de ma palle, et ça peut être pas mal. Donc c'est parti. Alors on va aller dans pile à lire, et on va lui demander un livre au hasard. Ah, attendez, parce qu'il m'en a proposé un que je n'ai plus dans la bibliothèque. Ok, alors le premier qu'il me propose, c'est donc Les Entremondes, le premier tome de Sin Isley, pardon, j'ai eu du mal. Ok, on dit qu'on s'en tire 5 et parmi ces 5, on en choisit un. Ok, là il nous propose Six of Crow, le premier tome. Ensuite il nous propose La Meute du Phénix, le tome 1. Donc ça c'est un nouveau... Attendez, et je vous montre. Voilà, La Meute du Phénix. Il nous propose Minecraft, le choc. Donc je l'enregistre aussi. Et enfin The Ones, tome 2. Bon, ça va pas être facile. Parce qu'en fait The Ones, j'ai tenté de le commencer hier. Parce que je m'étais dit en fait, si je lis Scarlet en premier, je lis The Ones après et inversement. Sauf que quand j'ai commencé à lire, je suis pas rentrée dedans tout de suite et du coup, ça m'a un peu... J'étais un peu réticente, tout ça, donc on verra. Du coup, si on fait un résumé des livres qu'il nous a proposés, nous avons Les Entremondes, le tome 1, Six of Crow, le tome 1, La Meute du Phénix, le tome 1, Minecraft, le choc et The Ones, tome 2. Du coup, ça y est, j'ai ma petite pile de livres que j'ai choisi. Donc tout d'abord, j'ai choisi The Ones, le tome 2, donc Nous serons tous la résistance, de Daniel Soren Baker, parce que bah, il n'est pas très long, j'ai envie de clôturer cette duologie, et j'ai très envie de savoir comment ça va se terminer, et juste en ayant lu le prologue, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai déjà relevé 3 citations. Ensuite, Minecraft, le choc, donc de Tracey Baptiste aux éditions Castlemore, parce que c'est une histoire de Minecraft. J'aime bien. L'autre livre que j'avais dans ce genre là avait été assez facile à lire. Et je me dis que c'est quand même... Enfin, ce serait bien que j'arrive à le sortir parce que il est là depuis plus d'1 an. Oui, depuis plus d'1 an. Et du coup, j'aimerais qu'il sorte, tout simplement. Ensuite, j'ai choisi Les Entremondes de Sin Isley aux éditions Lumen. Du coup, c'est un livre que j'avais déjà commencé. Voilà, mais j'hésite à le recommencer. Hein. Je me souviens de ce qui s'est passé, mais j'ai peur de moins apprécier l'histoire si je le recommence pas du début. Enfin, je sais pas, je verrai bien. Et le dernier que j'ai choisi, c'est Six of Crow de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Donc ça c'est pareil, pendant un temps il a été commencé, mais j'ai totalement enlevé le marque-page parce que ça faisait tellement longtemps en fait, puisque ça va faire 1 an et demi, je crois, 1 an et demi. Bon, ça fait longtemps que j'avais le marque-page, hein, je l'ai enlevé il y a déjà quelques mois. 1 an et demi qu'il avait été commencé, j'ai dit non, c'est pas la peine, je le recommencerai du début. J'avais lu 160 pages, mais je préfère le recommencer et être bien dans le mood du livre. Donc écoutez, ouais, je sais pas encore par lequel je vais commencer. J'ai bien envie de lire Six of Crow parce que déjà je veux savoir l'histoire. J'aimerais réussir à le lire, en fait, tout simplement, c'est un livre que je veux avoir lu. Mais bah, il est énorme, c'est assez long à lire, de souvenirs. C'est un univers complexe. En plus, vu que le début, je l'ai déjà lu, je suis pas sûre de réussir à rentrer à fond dans l'histoire. Je ne sais pas, on va voir. Là, franchement, les deux pour lesquels j'hésite le plus, c'est ces deux-là. The Ones, le tome 2 et Six of Crow. Au pire, je sais ce que je vais faire. Je vais aller sur Instagram, je vais faire un petit sondage. Et puis, je prendrai le livre que vous avez choisi. J'essaierai. Si ça ne passe pas, j'essaierai l'autre. Je pense qu'on va faire ça. The next day. Bonjour tout le monde. Alors, je vous reprends. On est mardi, puisque je devais vous reprendre hier.
Sauf que quand j'ai voulu vous reprendre justement, j'avais ma mère qui dormait juste à côté. Et vu qu'elle travaillait du matin, j'ai préféré ne pas la déranger en filmant et en vous retrouvant uniquement aujourd'hui. Les votes ont donné comme résultat Six of Crows de Leigh Bardugo, donc aux éditions Milan. Donc c'est effectivement ce que j'ai du coup pris pour lire. J'ai bien avancé. Alors il faut savoir que la première partie je l'ai lue en diagonale. Hein, parce que je m'en souvenais en fait totalement. C'est un livre que j'avais déjà commencé, je sais plus si je vous l'avais dit. Mais en gros voilà, à partir de ce chapitre-là, j'ai vraiment lu comme il fallait. Mais avant, c'est-à-dire tout ça, en gros je lisais vite fait les phrases. Et puis si je me rappelais, je passais à la page d'après, etc., etc. Du coup j'ai pas lu autant que ce que vous pouvez penser. C'est juste que je m'en rappelais, en fait, le premier chapitre, j'ai essayé de le lire normalement, entre guillemets. Et en fait, c'était un peu soporifique. Déjà, en plus, on était le soir, ça aidait pas beaucoup. Mais en plus, le fait que je connaisse déjà, ça aidait pas à me mettre dans l'histoire. Donc là, il me reste un chapitre que je connais encore. C'est le dernier. Là, en fait, celui que j'ai relu juste avant, je m'en souvenais. Hein, je m'en souvenais même très bien. Mais j'ai décidé de le relire, voilà. À partir de la partie 2, je savais qu'il me restait que 2 ou 3 chapitres au maximum que j'avais déjà lus. Et que du coup, pour mieux être dans l'histoire, j'allais les relire à fond. Donc, en fait, je vous confirme qu'il y en a 2. Donc, il m'en reste un à lire. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais il est midi. Donc, bon, je ne sais pas si je vais aller lire maintenant ou pas. Peut-être le chapitre qui me reste. Et après, vu que ce sera que la découverte, peut-être que ça ira mieux avancer. Parce que hier, je me disais, oui, là, il va se passer ça. Et puis, lui, c'est ci, machin, machin. Donc ça le faisait pas trop avec moi, mais peut-être qu'avec la suite, ce sera mieux. Parce que je me souviens que la première fois que je l'ai lu, j'adorais. Hein. Enfin, je veux dire, la découverte, c'était trop bien. Du coup, pour pas me gâcher cette partie que j'avais aimée, j'ai décidé de plutôt la relire en diagonale. Bref. Du coup, écoutez, je vous tiendrai au courant. Et écoutez, moi, je vais lire le chapitre 8. Et puis après, on verra si j'enchaîne avec... le 9, tout ça. Je voudrais juste savoir combien il en fait au total de chapitres. Tiens, ça pourrait être intéressant. 46. Il fait 46 pages, 46 chapitres, 46 pages. Il fait 46 chapitres, donc je sais pas. Je vais voir à la vitesse que j'avance dans les chapitres non lus. Et puis je déciderai en combien de temps j'essaye de le lire. The next day. Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends du coup. On est... mercredi, il est un peu plus de 10 h. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est parce qu'à côté de moi, voilà, j'ai cette petite crapule. Donc, elle risque de faire du bruit. Là, je joue notamment qu'une bouteille d'eau. Bref, du coup, je vous retrouve pour vous parler un peu de Six of Crows, donc de Leigh Bardugo. Je n'ai pas vraiment lu, voilà, depuis hier. Alors, j'étais censée vous reprendre, mais en fait, j'ai pas trouvé le temps. Et puis, le seul moment où je pouvais... Bah, ma mère dormait, donc je préférais ne pas la déranger. Je suis désolée, mais mes voisins décident tous les matins, à tout rôle, de faire du marteau, de la perceuse, tout ça. Et là, ça fait vraiment une demi-heure que j'attends assis sur mon lit pour pouvoir vous filmer. Mais voilà, il ne veut pas arrêter, donc vous aurez ça en bruit de fond. Je suis vraiment désolée, c'est désagréable comme tout. Mais bah, j'ai pas trop le choix de faire avec, sinon je pense que je vous ferai pas de date de la journée. Donc bon, j'ai lu... par rapport à quand est-ce que je vous ai pris, je ne sais pas combien j'ai lu. J'étais censée lire beaucoup plus, sauf qu'en fait on est arrivé sur le soir. Et que le soir, je me suis mis un petit peu devant le Seigneur des Anneaux. Je pense que ce matin, il n'y aura pas beaucoup de lecture, peut-être 1 ou 2 chapitres. Je suis en train de voir pour me procurer Harry Potter and the Philosopher's Stone pour pouvoir lire Harry Potter en anglais, tout simplement. Commencer par là. Et on verra du coup si j'arrive à lire ou pas. Donc c'est soit je reprends encore une fois dans l'après-midi, pardon, pour vous faire un point sur toute la journée. Soit je vous reprendrai uniquement demain matin et par contre je vous reprendrai demain dans l'après-midi ou si j'oublie vendredi matin pour clôturer. Et je recommencerai parce que voilà, j'aime bien le principe, j'ai réussi à tenir cette fois-ci. Du coup parce que en plus vous n'aurez pas le fin mot sur Six of Crows. Alors je me demande si lui il va pas faire l'objet de 2 ou 3 vlogs parce qu'il est très long à lire et vu que je fais plein de choses à côté, bah, j'ai pas tout mon temps à lui consacrer. Je vais voir, je pense qu'il y a un moment où la pédale d'accélérateur va être enclenchée puisque j'aurai envie de vraiment savoir à fond. Pour l'instant, je me laisse porter, c'est agréable. Je vais pas me forcer parce que j'ai peur qu'en me forçant à lire trop, ça me dégoûte de tout le livre. Et vu que c'est pas ce que je veux, bah là je vais voir pour lire, je pense, une vingtaine de pages à peu près. Et puis écoutez, on verra bien. On verra bien. Moi je vais vous laisser là.
parce que ce vlog va faire 40 minutes, je le sens bien. Écoutez, soit tout à l'heure, soit demain. Bonjour tout le monde, alors je vous reprends, on est toujours mercredi. Oui, on est toujours mercredi, sauf qu'il est 21 h, voilà. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant et je voulais vraiment pas ne pas refaire de séquence ce soir parce que c'est l'avant-dernier jour de ce vlog, wedding vlog, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Alors du coup je vous reprends en pyjama parce qu'il est 21 h. Je suis encore une fois dehors pour pas réveiller ma mère qui dort. Et écoutez, je suis encore désolée pour les bruits d'oiseaux, enfin comme d'habitude. Mais je voulais vraiment vous retrouver pour vous parler, notamment de Six of Crows de Leigh Bardugo. Donc je l'ai pas fini mais je l'ai quand même bien avancé parce que j'ai lu une 60aine de pages. Alors c'est pas énorme, je le reconnais quand je dis bien avancé. C'est parce que avec ce livre j'ai toujours eu beaucoup de mal. J'ai eu du mal dès le début, j'arrivais pas à mettre dans l'histoire. Sauf que là en fait, depuis que j'ai passé les chapitres que je connaissais déjà et que je suis vraiment rentrée dans l'histoire en tant que telle, je suis à fond dedans. Et en fait depuis le chapitre 12 je suis accro mais totalement, genre je ne pouvais plus lâcher mon livre parce qu'il s'est passé un truc et c'est typiquement le genre d'événement que j'aime bien, enfin vers la fin du 12 du moins, c'est typiquement le genre d'événement que j'adore et depuis en fait je suis accro au livre. J'ai dû faire une petite pause parce que cet après-midi j'ai gardé mes cousines et elles sont arrivées en plein moment où je finissais un chapitre, du coup j'ai pas pu continuer. Là je l'ai repris, j'ai lu 2 ou 3 chapitres je crois depuis que je l'ai lâché, je sais plus trop, mais bref j'ai lu une 60aine de pages et j'ai très hâte de pouvoir continuer. Je ne vais pas relire maintenant parce que en fait je suis un peu fatiguée et pas au point d'aller dormir, mais si je suis sur un livre c'est foutu, genre je suivrai pas du tout l'histoire, j'y arriverai pas. C'est pour ça qu'en ce moment je lis un maximum le jour parce que clairement sinon la nuit j'y arriverai pas, la nuit en soirée j'y arriverai pas trop. Après je sais pas, peut-être que je lirai le chapitre 17, c'est là où je suis arrêtée parce qu'il est vraiment très court, il fait 10 pages. Donc je vais voir, de toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça demain. Donc il sera clairement pas fini je pense dans ce vlog là, mais je vais entamer un prochain vlog. Je termine celui en cours demain, si j'oublie je le clôturerai vendredi matin. Je vais vous laisser là-dessus et moi je vous dis à demain. Ça c'est la petite qui s'en va. Voilà, là je la tiens parce que mon chien en fait est en train de grignoter un truc que je lui ai donné, sauf qu'elle elle essaye de lui voler et du coup elle grogne. Mais du coup pour pas qu'il se fasse mal l'un à l'autre, je la tiens. Mais elle aime pas trop. Bonjour tout le monde, du coup je vous retrouve, on est jeudi, donc le dernier jour de ce vlog. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, ça peut être dû à mon chien et aussi au petit chaton que vous avez vu dans la séquence juste avant. Je vous reprends, il est 12h43. Alors, pour vous parler du coup de Six of Crows de Leigh Bardugo, je crois que j'ai pas avancé depuis que je vous ai pris hier. Donc écoutez, je vais pas parler très longtemps. C'était vraiment pas pour vous parler du bouquin là que je vous reprenais. Je vais lire un petit peu là, juste en fait maintenant. Dès que j'aurai terminé cette petite séquence, je vais lire un petit peu. Je voudrais lire une 50aine de pages aujourd'hui. Ouais, arriver à la page 300 je pense. J'aimerais bien. Après peut-être qu'on va rentrer dans l'action vraiment pure et dure et que du coup je vais avoir très envie de continuer et de plus le lâcher. Bref, on verra bien. Je vais juste vous reprendre pour vous faire un petit update, pardon, vu que c'est le dernier jour. Pas vous laisser en mode je vous filme rien le matin puis je débarque le soir. Non, juste voilà, là je vous tiens au courant. J'ai pas encore lu, j'ai pas relu depuis hier que je vous ai pris. Bonjour à tous, je vous retrouve pour clôturer le vlog. Donc on est samedi quand je vous prends. Du coup logiquement le vlog devait paraître aujourd'hui, mais je sais pas si je vais y arriver ou pas. Je dois encore faire le montage, la vidéo doit charger, enfin bref il y a encore plein de trucs à faire, mais voilà. Du coup voilà, je voulais juste vous clôturer ce vlog en fait en vous disant du coup au revoir et je vais tout de suite enchaîner avec un nouveau vlog. Donc logiquement vous aurez un deuxième vlog lecture. Bref, merci d'avoir suivi ce vlog et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye les lecteurs!